Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, est en Allemagne, au château d'Elmo dans les Alpes bavaroises, pour le sommet du G7, où l'on retrouve notre envoyé spécial sur place, Jérémy Trottin, chef du service politique de RMC. Jérémy, le président ukrainien va participer tout à l'heure à ce sommet en visioconférence. Oui, intervention très attendue. Volodymyr Zelensky répond aujourd'hui à l'invitation du chancelier Olaf Scholz, avec qui les relations n'ont pas toujours été fluides. Le président ukrainien ayant à plusieurs reprises dénoncé au début de la guerre la frilosité des Allemands face à Vladimir Poutine. Et cette fois encore, le message du président, au désormais célèbre t-shirt kaki, devrait être le même. Plus d'armes et plus de sanctions au moment où la Russie avance significativement dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, et au lendemain d'une attaque sur Kiev hier, au moment même où s'ouvrait le G7. Si en ouverture de ce sommet, les puissances occidentales se sont accordées sur la mise en place d'un embargo sur l'or russe, le président ukrainien appelle toujours à l'arrêt des achats de gaz pour casser l'économie de guerre de Moscou. Peu de chances qu'il soit entendu ce matin, tellement les dirigeants sont devenus sensibles aux conséquences de ce type de décision sur le portefeuille de leur population.